Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Arbitrum, le token ARB. Donc, on verra d'un point de vue investissement long terme ou également trading court terme s'il y a des opportunités à saisir sur le marché. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 3 jours pour profiter des moins 50% sur le programme Devenir Trader. Si tu veux créer une stratégie sur mesure qui est propre à toi, avoir ton plan de trading, ton setup de trading, tout simplement à être 100% autonome en analyse technique, c'est le genre de programme qui te permettra d'être indépendant sur les marchés et prendre tes propres décisions. Ne t'attends pas à du copy trading, à des signaux de trading, c'est absolument pas mon objectif. Mon but, c'est pas de te rendre dépendant de quelqu'un. Au contraire, c'est vraiment de te créer que tu sois tout simplement indépendant et que tu puisses prendre tes propres décisions avec une stratégie que tu auras bien développée. Donc si c'est un programme qui t'intéresse, n'hésite pas, le lien est en description, tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter, ensuite le prix doublera. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Alors sur Arbitrum, on fait un nouvel ATH, on voit que le marché des Layer 2 performe bien. Arbitrum, d'un point de vue fonda, c'est un Layer 2 d'Ether, tout comme Optimism, où c'est un projet que j'ai investi. C'est un Layer 2 d'Ether, donc son but c'est tout simplement d'améliorer la scalabilité d'Ether en proposant des transactions beaucoup plus scalables, donc beaucoup plus rapides et surtout avec des frais beaucoup plus faibles. Et voilà, comme je dis, on a Arbitrum qui a bien performé. Je suis pas positionné sur Arbitrum. Optimism, c'est un projet que je détiens sur du long terme, hein. Je me suis positionné plus bas et on voit que en ce moment on a des Layer 2 qui performent plutôt bien. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir ? Techniquement, non. C'est beaucoup trop tard et moi, je ne peux pas me positionner. Après, même on a fait un x2, en vrai, si je prends que le point le plus bas et le point le plus haut, on a fait qu'un x2. Et dans le cas où on a un bull run, qu'on a une forte tendance haussière et qu'on a un Arbitrum qui va connaître des $10, oui, on peut se dire que techniquement ici, ça restait toujours une bonne zone. Et c'est pas parce que le prix a trop pump qu'il ne peut plus pump. Maintenant, moi, en général, d'un point de vue technique, j'aime bien avoir des règles strictes que je vais respecter. Et ici, je n'ai pas une règle qui me correspond dans le sens où je ne peux pas, moi, d'un point de vue long terme, me positionner lorsqu'on fait un nouvel ATH, lorsqu'on est sur des bougies verticales comme ça, et lorsqu'en 3 semaines, on a fait une telle performance. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas dans ma stratégie. Le signal, j'en avais parlé, je crois, au moment où j'ai dû faire une update sur Arbitrum il y a quelques semaines, il était ici. On a eu une déviation, ici, d'un niveau assez clé. On break ce niveau-là, on fait un pullback, on se fait rejeter, ce qui nous montre tout simplement qu'on avait des vendeurs qui défendaient ce niveau. Des vendeurs, ça peut être des acheteurs ici qui étaient bloqués, et au moment où on est revenu chercher leur prix d'entrée, et ils ont clôturé leur long, et je vous rappelle, un long qui clôture sa position, c'est un vendeur. On a eu un rejet, et là on a proposé une pattern de retournement, une magnifique structure en W, ok, et on a réintégré ce niveau-là. Et là on avait un niveau assez clé, et sur le pullback, il pouvait y avoir une opportunité de se positionner. Tout simplement, pour moi le signal, il était là. Donc là, clairement, quand je regarde une charte comme ça, si je chercherais à me positionner, ça serait un Fibo, et la zone que je surveillerais, ça serait cette zone tout simplement. Ma zone de rechargement long terme entre les 0,518 et les 0,786. Pareil, je dis pas qu'on va y aller, ça se trouve on va continuer à hausser, ok, et faudra tout simplement réajuster notre Fibo, et on aura une zone de rechargement qui sera plutôt ici. Bien sûr, ça va falloir s'adapter en fonction de comment le marché évolue. À l'heure actuelle, voilà, la zone, si on y retourne, c'est cette zone de rechargement longue entre les $1. Et si on a vraiment un pullback, parce qu'on a un gros dump sur le marché en général et qu'on a un ARB qui prend moins 50%, la zone idéale c'est vraiment les $1 sur la ligne de coup. On a déjà un pullback, en général ces patterns en W, souvent on revient faire un pullback sur notre ligne de coup, chose qu'on a fait ici. On voit qu'on a eu tout simplement des acheteurs qui ont bien réagi. Dites-vous que une pattern comme ça en W, c'est tout simplement une zone où on a un combat entre les acheteurs et les vendeurs, c'est tout simplement un range, ok. Dans la borne haute, on va avoir des vendeurs qui se réveillent, où l'offre va être supérieure à la demande. La borne basse, quand on va y aller, ça va être les acheteurs qui vont se réveiller, où la demande sera supérieure à l'offre. Et au bout d'un moment, il va y avoir une cassure. Donc soit on a un W, soit on casse pas et du coup on a un M, mais dans tous les cas, on aura une structure, soit de continuation baissière, soit une structure de retournement. Mais ici, vous voyez ça comme il y a énormément de transactions, il y a beaucoup d'énergie qui se crée, et au moment où ça casse, si on a un pullback, techniquement c'est un niveau qui est défendu. Ça n'a pas 100% de réussite, hein. Bien sûr, les patterns, moi j'utilise surtout ces structures de retournement qui sont très pertinentes, surtout en weekly, elles ne se font pas n'importe où, d'accord. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne zone de localisation, être dans un niveau qui nous intéresse, et surtout sur un bon projet, d'accord. Il y a des projets crypto qui font des patterns de retournement, mais qui ne servent à rien parce que le projet n'est pas intéressant d'un point de vue fondamental. Donc pour moi, RB c'est un bon projet. J'avais choisi Optimism à l'époque quand j'étais rentré. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait la paire ici qui était bullish au moment où j'étais rentré.
Ça devait être par là. On était dans une phase haussière, là pour le moment on a un retracement, donc on voit que là actuellement Arbitrum performe plus contre Optimism, mais on est toujours dans une tendance haussière, d'accord, avec ici des creux et des sommets de plus en plus hauts, et on revient chercher un niveau assez intéressant. Donc c'est normal que dans une tendance haussière, on a des retracements. Par contre, si on commence à voir ici une pattern de retournement, là on pourra avoir Arbitrum qui sera prêt à surperformer Optimism. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas, on est toujours dans une tendance haussière. Moi, ce qui me dérange sur Arbitrum, et un peu aussi sur Optimism, mais moins, c'est la token mix n'est pas incroyable, et il y a encore pas mal de jetons à débloquer. Voilà, on a une offre en circulation de 1 milliard. Si je vais sur Token Unlock, n'hésitez pas à y aller, c'est un très bon site pour avoir des infos sur les déblocages. Arbitrum, il y était... tac, tac, tac. Ah, il y a encore pas mal de jetons à débloquer jusqu'à 2027. On a un gros palier ici c'est quand ça? C'est le 16 mars, ok. On a un gros palier là, où tout simplement, ceux qui ont pu bénéficier du token à un prix assez bas, et dites-vous, s'ils ont fait un x10, x50 sur le projet, et automatiquement ils vont prendre des profits, mettez toujours à la place de ces gens-là, ils ont fait une bonne performance, alors je dis pas qu'ils vont tout vendre, mais ils auront des tokens qui vont être débloqués, et automatiquement ils pourront prendre des profits. Donc 16 mars, voilà, on a tout simplement un unlock, donc méfiance. Mais ouais, pas mal de jetons à distribuer. En général, c'est un point important à regarder la token mix. Moi, je préfère avoir quand on a presque la totalité de l'offre qui est en circulation. Maintenant, j'investis aussi sur des projets où il n'y a pas tous les tokens qui sont en circulation. C'est pas pour ça que le projet ne peut pas performer. Ça nous montre comme quoi il peut y avoir beaucoup de blocages, ce qui peut freiner l'avancée du prix. Mais s'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, d'accord, si la demande est supérieure à l'offre, même avec ces déblocages et ces émissions de jetons en plus, pas de souci, le prix augmentera, mais ça peut le freiner, d'accord. Mais voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire d'un point de vue token mix, d'un point de vue investissement, on a vu les zones clés. Maintenant, les zones à surveiller, parce que quand on fait comme ça, on est sur un ATH, un all-time high, et techniquement, on peut pas se dire, ok, cette zone-là va faire office de résistance vu qu'on n'a pas plus d'historique. Alors moi, ma manière de procéder, elle est simple sur ce genre de structure, sur ce genre qu'on fait un nouvel ATH, je vais prendre des profits sur la montée, ça va être via des extensions de Fibonacci, 118, 100% d'extension, je peux mettre même les 218, hop, on peut mettre les 318, etc. Donc ça va être des extensions de Fibonacci, c'est des ratios mathématiques ou c'est des zones de prise de profit théorique qui peuvent faire office de résistance. Alors je dis pas qu'on va s'arrêter sur les 118, je dis juste que c'est des niveaux intéressants pour prendre des profits par palier. Et là, ce que je vois, c'est qu'on était bloqué tout simplement dans un range, on était bloqué entre deux bornes. On a fait un nouvel ATH, donc on a break ce niveau à la hausse, et je peux tout simplement prendre ce mouvement-là, le reporter, et j'ai ici un niveau clé, qui est tout simplement mes 118 et les 100% d'extension. Donc déjà, j'ai une première zone de prise de profit théorique, qui s'active à partir du moment où on a break ce niveau-là, qui me dit, ok, ici, premier niveau intermédiaire, intéressant à surveiller. Ensuite, on a les 218, les 318. On peut coupler ça également avec les chiffres ronds psychologiques. On a par exemple les 3 $, chiffre rond psychologique. On a les 4 $, les 5 $, gros chiffre rond psychologique, etc., etc. Et voilà, vous pouvez avoir plusieurs niveaux comme ça. Et là, on voit que les 100% d'extension avec les 3 $, on a une bonne confluence entre les 2,9 et les 3 $, qui peut être une zone pertinente pour prendre des profits. Et voilà, il y a plusieurs manières de chercher comme ça des niveaux clés. Ça peut être, voilà, comme je dis, des chiffres ronds psychologiques, des extensions de Fibo. On peut voir aussi ce que le BTC fait lui à côté, parce que même s'il peut y avoir une décorrélation avec les altcoins, en général le marché est corrélé. Ça dépend si on va être en altcoin season ou pas. Voilà, ça peut être différentes manières de prendre des profits. Il y en a qui vont attendre un essoufflement. Alors, je vous conseille pas de faire ça pour l'entièreté de votre capital. Encore, on est sur un token qui a un market cap assez élevé, donc ça va. Mais attention à des cryptos qui ont un faible market cap, d'accord? On peut avoir un pump and dump, c'est-à-dire que on pump, on ravale très vite, c'est une mèche, ça se fait en un coup comme ça, bam bam, et au final, si vous avez mis des ordres de prise de profit, on vous aurait exécuté, mais sinon, vous n'êtes pas fait exécuter. Et attention à ne pas se dire, oui, je mets pas de prise de profit en avance, j'observe ce que le marché me donne, et je prendrai des profits quand j'aurai des signaux de retournement. Pour du BTC, pour Ether, pourquoi pas, mais sur des altcoins à faible market cap, méfiance parce que ça arrive que on fait un x2, x3 dans la journée et direct on ravale et on laisse une grosse mèche. Je pense à une crypto à l'époque, mais fait ça, voilà. C'était ici. C'était ici, j'étais rentré par là, je crois, dans cette zone-là. Et vous voyez, grosse mèche.
Alors là, je me mets en weekly, mais en daily, c'était pareil, hein. En daily, on avait fait une grosse mèche. Hop. C'est pas celle-ci. Mais bon, si je me mets en weekly, vous voyez le principe, on a fait une mèche et on a directement ravalé. Et là, si vous n'êtes pas devant les écrans pendant ces 2 jours, bah voilà, on fait un x3 et ensuite on ravale. Bon, j'ai pas le meilleur exemple ici, mais des fois en quelques heures, on pump et on redump. Et on voit ça donne ce genre de mèche, mais en 1 heure. Donc méfiance pour si vous agissez de cette manière-là, de vous dire bon bah je me mettrai en daily 4 heures et je chercherai des retournements de marché. Bah des fois le marché il peut juste pump and up et vous piéger. Donc le mieux c'est quand même au moins pour une bonne partie de votre capital que vous avez dans cette crypto, de vous dire à l'avance, d'accord, au moment où vous rentrez, vous devez savoir à peu près quel va être votre plan, enfin pas à peu près, quel doit être votre plan de sortie. Donc par exemple 70% de votre capital dans cette crypto, donc 70% de vos Arbitrum, vous allez vous dire ok, bah il y a 20%, je vais les vendre sur les 118, il y en a 20 autres pourcents, les 218, chiffre rond psychologique des $4, etc., etc. Et par exemple, vous pouvez vous dire ok, sur les 30% restants, je souhaite garder 10% parce que c'est un excellent projet et je ne compte pas le vendre parce que pour moi il a de l'avenir. Ça peut être bien sûr quelque chose que vous pouvez faire. Vous gardez tout simplement un moonbag parce que vous dites ok, si le projet fait encore un fois 20, fois 30, vous voulez être dedans. Et 20% où vous dites ok, bah là j'observerai si le marché me propose des patterns de retournement, si j'ai des signaux d'affaiblissement, etc. sur du daily, et ben voilà, mon but c'est, alors c'est pas d'anticiper le marché, mais c'est essayer de prendre des profits de manière plus optimisée, mais il y a un risque, c'est que le marché s'effondre et automatiquement vous prenez pas des profits. D'accord? Donc voilà, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que vous pouvez optimiser votre prise de profit et essayer de vous positionner sur un top de marché. Et l'inconvénient c'est si vous le ratez, et ben vous soldez une position qui peut faire un moins 50%. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire ça avec un très faible capital, en tout cas pas tout votre capital. Ça, c'est d'un point de vue long terme. Maintenant, d'un point de vue court terme, on est toujours dans une dynamique haussière. On fait toujours des creux, des sommets de plus en plus haut. C'est bien visible. On a un flux qui est très haussier. Première erreur, ne shortez pas ça. Ne shortez pas ça. Une crypto qui fait un nouvel ATH, on a un flux, on le voit en 3 jours, on le voit en daily. Le flux est haussier. Déjà, première erreur, vous dire, je vais shorter Arbitrum, c'est une crypto qui a bien performé, elle va s'arrêter. Ça, c'est une erreur. Le contraire, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? On a un BTC qui a fait un moins 10% une journée. Regardez Arbitrum ce qu'a fait. Arbitrum, juste après, a fait un plus 40%. C'est une crypto qui est forte, d'accord? Il y a de la demande, on le voit, il y a des acheteurs qui sont présents. Donc pourquoi on chercherait à se positionner sur une crypto qui est forte? Non, on l'accompagne. Donc quand on a des pullbacks dans les tunnels 15 minutes, sur les moyennes mobiles, voilà, le tunnel 1 heure et tout ça, c'est des niveaux intéressants pour chercher à se positionner. Et de préférence, moi j'aime bien avoir des confluences. Or, voilà, là il y a des confluences, bon je suis pas rentré en position parce que je peux pas tout trader, avoir des positions partout, et Arbitrum c'est pas une crypto que je trade sur de l'intraday ou sur du swing non plus, parce que je sais pas, une crypto que je surveille également, j'ai une liste sur de l'intraday, j'ai une liste de cryptos que je surveille. En général je sors pas du top 15 CoinMarketCap pour de l'intraday, pour du swing je vais au-delà, mais vraiment pour l'intraday je me concentre sur des cryptos qui ont quand même du volume, etc. Et vous voyez qu'on a eu un bon pullback ici. Au niveau de notre point pivot weekly, tunnel 1 heure, il y a une bonne confluence. Ici, pattern de retournement. Voilà, structure en W, dans une bonne zone de localisation. C'était une bonne zone. Ici, là, sur du court terme, on a fait un pullback, point pivot monthly et point pivot 1 heure. Très bonne zone de localisation. Au niveau de notre précédent range, il y avait break et qui a fait office de résistance et à nouveau de résistance. C'était une bonne zone en confluence également avec une zone d'imbalance. Bon, on peut en trouver plein des confluences de niveau. De toute façon, le but c'est pas d'utiliser plein d'outils, plein d'indicateurs. Le but c'est toujours de faire au plus simple. Et pour faire au plus simple, vous regardez tout simplement votre action du prix. Vous regardez en 1 heure, 4 heures. Et qu'est-ce qu'on observe? La dynamique est haussière. Déjà, on va pas chercher à shorter le marché. On cherche tout simplement des zones d'intervention. Donc ça, on peut céder des moyennes mobiles, on peut céder des points pivots, on peut céder des retracements de Fibo. Donc là, hop, si je prends un Fibo ici, on peut céder des retracements. Comme on avait un retracement ici, on est revenu chercher les 0,382. Il a bien fait office de support. Ici, on est revenu chercher quoi? Les 0,382. C'est un niveau qu'on a travaillé. On a légèrement break. J'appelle pas ça un break franc, d'accord? Si on avait clôturé ici, ok, mais là, on l'a plutôt travaillé. On a échoué. Voilà, on voit 0,382, premier arrêt, un niveau assez clé. Si on vient chercher ce premier arrêt, ça sera également un niveau à surveiller. Vous tracez vos zones d'intervention comme ça. Donc vous avez plusieurs zones. Alors le but, c'est pas d'avoir des zones partout, d'accord? Ça dépend en fonction des outils que vous utilisez et votre manière de trader. Ok, vous avez vos zones d'intervention. Donc là, visiblement, moi, comment je traderais? La zone qui m'intéresserait. Malheureusement, on a déjà fait un pullback. Alors, il était ici. On avait une bonne zone avec les points pivots. Actuellement, la zone qui pourrait m'intéresser,
on a une bonne zone ici, on va avoir une confluence avec le point pivot weekly plus le tunnel 1 heure. Si on y va, c'est une bonne zone. Et toujours cette zone-là, on a notre point pivot monthly et le tunnel 1 heure, s'il monte, ça sera un bon niveau. Après là, de ce que je vois, c'est on est potentiellement dans un range. Donc soit je vais faire de la stratégie de range, je vais chercher à long le bas de range pour prendre des profits sur le milieu de range. Je ne short pas le haut de range, pourquoi? Parce qu'on est précédé par une tendance haussière et ce range-là a plus de chances de casser à la hausse, bien que c'est possible de short le haut de range, mais si vous faites ça, réduisez votre risque parce que vous êtes à contre-tendance. Et si je vois que ce range est mature et qu'on a une compression, eh ben je chercherai des longues sur le bas de range pour viser tout simplement un nouveau sommet. Parce que techniquement, un range qui est mature avec une compression, s'il est pressé par une tendance haussière, il a plus de chances de casser à la hausse. Donc ça, c'est le niveau que je vais surveiller. Sur du long terme, il y a un niveau intéressant ici, au niveau des 1,4 $. Donc voilà, j'ai mes zones d'intervention. Et ensuite, quand le marché y va, je ne sais pas à l'avance s'il va y aller. J'en ai aucune idée. Je peux pas prévoir. Je ne sais pas s'il y va. Par contre, s'il y va, ce que je vais faire, c'est quand on sera dans ces niveaux-là, je regarderai sur du 1 heure, sur du 4 heures, comment le marché réagit, s'il me donne des signaux intéressants, et s'il me les donne, s'il me donne raison, et ben hop, je vais dans son sens, et je travaillerai le marché à l'achat. Donc voilà, cette zone-là, intéressante sur du court terme, également celle-ci, comme je dis, point pivot weekly, tunnel 1 heure, et la zone des 1,4 $. Donc ça, c'est des niveaux si on a un retracement. Maintenant, si on n'a pas de retracement, et qu'on, tout simplement qu'on range, hop, je vais enlever tout ça, qu'on rentre dans une phase de compression où on a trouvé deux bornes entre des acheteurs et des vendeurs. Si on range, comme je dis, si on a une sorte de compression, moi je ne joue pas les cas sur de compression, pas du tout. Moi ce que j'observe c'est, on a une compression, on est précédé par une tendance haussière, très bien. Cette compression a plus de chances de casser à la hausse. Mon but ça va être de me positionner sur le bas de la compression, avec une zone d'invalidation, un stop loss sous le creux le plus bas de notre range, ok, et chercher à prendre des profits sur le break et soit une extension de Fibonacci ou comme je vous ai déjà montré un setup AB égale CD. Voilà, et avoir un risk reward très intéressant. Là-dessus je vise du 3, 4, 5 pour 1 minimum, au-dessus de 3 pour 1 en tout cas. Voilà, je voulais vous partager ça sur Arbitrum. Rien d'autre à ajouter de plus. Voilà, comme je vous l'ai dit, les niveaux intéressants, je vous les ai montrés. Court terme ici, 1,8 $, 1,74 et on y était ici 1,48 si on s'aligne avec le tunnel 4 heures point pivot monthly, on a un point pivot ici. Et si on break, pareil, hein, dans le même principe, si on a un break, le pullback dans le tunnel 15 minutes, si on fait ça, on a un tunnel 15 minutes qui hausse et qui s'aligne avec le précédent haut de range, c'est une très bonne zone de localisation avec un point pivot, voilà. De toute façon, vous connaissez vos indicateurs, vos outils que vous utilisez. Il y en a, ils n'utilisent pas d'outils, hein. Ça m'arrive des fois de trader sans spécialement tracer quoi que ce soit. Votre but, c'est toujours d'avoir une ligne directrice. La ligne directrice, c'est votre tendance. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Est-ce qu'on est dans un range? Est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Donc vous avez votre biais, un biais bullish, un biais bearish, ou vous pouvez avoir un biais neutre. Vous faites rien parce que voilà, vous avez des conditions qui vous disent c'est pas très bullish, c'est pas très bearish, ou vous hésitez, vous n'êtes pas dans une phase d'hésitation, vous ne faites rien, c'est pas de souci. Quand vous avez votre ligne directrice, passez vos zones, quand le marché arrive dans ces zones et il vous montre, il vous donne ce que vous voulez voir. Donc si on est dans une zone acheteuse, vous voulez avoir une réaction acheteuse, et ben là, si vous avez votre réaction, vous commencez à travailler à l'achat. Voilà, j'allais dire c'est simple, non, c'est compliqué, mais c'est avec l'expérience, à force de maîtriser le marché, à force de passer de temps devant les marchés, à force de faire des erreurs aussi, parce que vous allez faire des erreurs, c'est obligé, c'est pas possible d'arriver à faire 0 erreur, mais à force, voilà, vous allez comprendre certains mécanismes, comment on fonctionne, pas besoin d'avoir 15 RSI, enfin quand je dis 15 RSI, c'est des indicateurs de partout, des trades partout, des trendlines de ouf et tout, faites au plus simple, des moyennes mobiles, des supports et des résistances, etc. Et ça suffira. Voilà, et bien sûr, gérez votre risque. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus sur Arbitrum, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin et développer une stratégie de trading, comme je dis, il vous reste 3 jours pour en profiter. Le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se dit demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.